Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve sur Photoshop. Bon, moi c'est la version CS6. Donc ça sera, les trois quarts sera aussi valable pour la CS3 et antérieure, à part quelques trucs qui vont changer. Pas beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup de trucs qui changent. Enfin, il y en a un peu quand même. Donc je refais tous les tutos ici sur Photoshop. Parce que ici, bon, c'est vrai que... Hop, ici, j'ai fait les tutos, donc tuto Photoshop débutant 02, débutant le 3, le 4, je sais pas pourquoi j'ai mis un 0 là, le 1, je sais pas pourquoi que tout s'est mélangé là-dedans, parce que ça passe du 1, 8, 9, 10, 11, 12, et là c'est bon, voilà. Donc je refais un peu tout ça, quoi, parce que, bon, ça, vu que j'ai regardé l'autre jour, j'ai dit, bon, c'est pas tout à fait clair tout ce que j'ai pu faire ici. Donc je vais refaire ça et beaucoup plus détaillé par outil, comment par outil, enfin section d'outils et puis tout ça quoi. Bon, je sais pas si je l'exprime bien, j'arrive pas. Ok. Donc ici, quand on ouvre Photoshop, on a cette interface par défaut ici, hein, qu'on peut voir ici. Donc ici, on voit, nous avons tous les outils de Photoshop ici. Si on regarde, bon ici, j'ai l'outil déplacement. Quand on reste dessus, on voit que ça le note en dessous. Ici, nous avons l'outil ellipse. Celui-là ne va pas se mettre. Non. Si, voilà. On a tous ces outils-là. Et puis ici, on voit en dessous de certains, pas tous. Ici, la loupe, il y a pas. Ici, oui, une petite flèche en dessous là. On fait un long clic dessus et on a un petit menu déroulant ici. Voilà, on peut cliquer dessus pour changer ce qu'on a besoin. Donc, je vais mettre sur l'outil rectangle. Voilà. Ici, nous avons montage. Donc tout ce qui est montage vidéo. On met des vidéos, on peut faire des transitions, on peut couper la vidéo à certains endroits, ainsi de suite. Ça, bon, j'utilise pas. Personnellement, j'utilise pas. J'ai essayé. Il y a d'autres logiciels qui font beaucoup mieux et puis on a beaucoup plus d'options que ça. Hein. Donc ici, vous voyez, on peut appuyer sur la petite flèche ici pour le réduire. S'il veut bien. Bon, bah, je vais le fermer, comme ça, et on n'en parle plus. Ok. Donc ici, nous avons vu, ici, nous avons tous les outils. Ici, nous avons toutes les palettes. Ici, on voit qu'on a la palette couleur. Vous voyez, elle est grisée par rapport au nuancier qui reste noir. Hein. Et ici, nous avons le nuancier. Le nuancier de toutes les couleurs. Ici, vous voyez, on peut descendre ici. Voilà. Ok. Ici, nous avons tout ce qui est réglage. Nous avons ici tous les styles qu'on peut avoir. Ici, nous avons les calques. Bon, les calques, on en reparlera un peu plus tard. Tous les calques, on va mettre les images, tout ça, tout sera ici. Ici, nous avons les couches, on en parlera plus tard. Et ici, nous avons les tracés. Donc ça sera beaucoup plus tard. Donc tout ça, c'est les palettes qu'on a ici par défaut. Ici, on voit que sur les côtés, nous avons deux petites fenêtres ici. Là, c'est l'historique. Si je clique dessus, ça m'ouvre la palette historique. Hein, donc voilà, je crois que c'est S3, je crois qu'il n'y est pas, je sais plus. Donc c'est S6, je sais qu'il y est, puisqu'il est là. Voilà. Et ici, c'est pareil, nous avons les propriétés, ou ces propriétés qui n'est pas sur CS3. Enfin bref, vous verrez bien. Voilà. Ok. Ensuite, ici, nous avons tout ce qui est la barre de menu. Hein, qui dit menu, bon, ici, si je clique sur PS, ici, voilà, hein, je peux réduire, agrandir, fermer.
Voilà. Ici, nous avons fichier. Donc c'est tout ce qu'il y a pour un nouveau document, ouvrir sous, ouvrir en tant qu'objet dynamique, ainsi de suite, importation. Nous avons même quitté, pour quitter Photoshop directement. Ici afficher toutes les autres commandes, ainsi de suite. Ici édition, bah, tout est, enfin, pratiquement tout est grisé parce que j'ai rien ici. Hein. Ici image, ça sera pour modifier les images un peu ici, taille de l'image, taille du zoom, rotation de l'image, ainsi de suite. Ici, nous avons les calques. Hein, pour créer un nouveau calque, dupliquer le calque, supprimer le calque, masque de fusion, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, on verra. Ici, nous avons le texte. Hein, voilà. Ok. Ici, nous avons toutes les sélections. Hein, tout sélectionner, désélectionner, resélectionner, intervertir, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici, nous avons tous les filtres que nous allons voir aussi. Hein, nous avons pas mal de filtres. Ici, nous avons la 3D, mais ça, on verra beaucoup plus tard. Voilà. Parce que moi, je crois que j'avais fait déjà dessus, et puis à un moment donné, il bug. Donc, moi, la 3D, spécialement sur Photoshop, j'utilise pas, j'utilise sur Cinema 4D. Voilà. Ici, nous avons l'affichage. Ici, nous avons les fenêtres. Ici, voilà, après, nous avons l'aide. Donc, ici, fenêtre, on va rester dessus. Voilà. Ici, je vois que j'ai calque. Je vois que calque, qu'il est ici. J'ai le nuancier, qu'il est ici. Les réglages, c'est historique. Ici, réglage, réglage. Où il est? Ah, il est là. Pff, ça va plus chez moi. Ok. Ici, options, outils. Enfin, ouais. Donc, on peut en rajouter. Par exemple, je vais rajouter, par exemple, couche. Non, je vais pas mettre ça. Je vais mettre, un truc. Bah, comme j'ai enlevé tout à l'heure ici, hop, je peux le remettre ici. Vous voyez, il se met là. Je peux, hop, je vais le fermer. Je vais en mettre une autre. Hein, je vais mettre, par exemple, couleur. Là, il y est ici, donc ça sert à rien. Je sais pas pourquoi il était pas coché ici. Nuancier, il y est. Je sais pas pourquoi il n'y est pas non plus là. On va mettre les scripts. Voilà. Du coup, les scripts, il s'est mis avec ici. Voilà. Nous allons voir historique. Ici, nous avons script. Donc, si je clique dessus, j'ai tous les scripts ici. Voilà. Et on peut le prendre. Vous voyez, le détacher ici. Hein, on peut l'ouvrir quand même ici, vous voyez. Hop, en cliquant ici. On peut aller dessus ici aussi pour l'ouvrir. Par contre, on peut le prendre et puis, vous voyez, il y a une petite barre bleue qui se met là, en dessous, là. Si je lâche, je le mets là. Je vais l'enlever. Je peux le remettre avec celui-ci, hein, qui était déjà avant. Vous voyez, là, tout est entouré bleu, hein, vous voyez. La barre bleue, et hop. Donc, il est avec. Je peux le détacher aussi. Prendre les deux, par exemple. Je peux le remettre, je vais mettre ici en dessous. Je vais le prendre, je vais mettre là. Hop, je peux le mettre directement en dessous. Voilà. Ou alors, je peux directement ici le fermer. Donc ici, moi, cette interface me plaît. Et puis, on va parler de celui-là avant. Ici, vous voyez, je clique ici, c'est l'outil déplacement. Ici, nous avons la barre contextuelle, enfin la barre de tous les réglages des outils qu'on va utiliser ici. Par exemple, j'ai les sélections automatiques, calque, enfin bref, il y a pas mal d'options ici. Si je prends le rectangle de sélection, vous voyez que les réglages ici ont changé. Hein, la baguette magique, vous voyez, c'est pareil. Par exemple, pour le texte ici,
hop, voilà. Vous voyez, nous avons tous les attributs pour le texte, l'outil texte. Ok. Donc on peut personnaliser son interface. Donc nous avons vu déjà ici. Bon, personnellement, la couleur ici, bon, j'en ai pas besoin, parce que ici, vous voyez, vous avez les deux vignettes de couleur, donc le noir et le blanc par défaut. Donc si je clique sur la vignette noire ici, je peux ici mettre une couleur. Voilà. Et ici, si je clique sur le blanc, pareil, je peux mettre une autre couleur ici, par exemple, je vais mettre un vert. Voilà. Donc pour revenir bien sûr aux couleurs par défaut, ici, il suffit de cliquer ici sur l'icône qui est ici. Voilà, ça revient par défaut. Et la petite flèche qui est ici sur le côté, c'est pour permuter entre l'arrière-plan. Voilà. Donc l'arrière-plan est noir. Et là, l'arrière-plan est blanc. Ok. Donc du coup, cette couleur-là, j'ai vraiment pas besoin. Vous voyez, je peux le sortir ici. Hop, je peux le supprimer. Le nuancier, je n'ai pas besoin non plus, parce que le nuancier, en fin de compte, je peux aller là pour aller. Et ici, il y a la bibliothèque des couleurs. Ici, c'est pas très pratique, n'empêche. Voilà. Donc, personnellement, nuancier, pas besoin. À la rigueur, on peut le prendre, hein, et puis le mettre, par exemple, ici, pour l'avoir ici, en cas où si on a besoin. Donc ici, je vais garder mes réglages, style, calque, couche, et les tracés ici. Voilà. Donc une fois que nous avons personnalisé un peu son interface ici, on peut enregistrer son interface sans problème. Par exemple, on va aller ici. Nouvel espace de travail. Voilà. Donc on lui met un nom. Je vais mettre test. Donc si nous avons modifié les raccourcis clavier, bon, on va cliquer ici, menu, on va cliquer ici, on va faire enregistrer. Donc je serai ici, vous voyez, interface test. Donc ici c'est le mien. Voilà. Donc on va revenir par exemple sur les indispensables. Si on revient sur les indispensables, rien n'a bougé, puisqu'on a gardé quand même le réglage que nous avons fait. Donc ce qu'on va faire, on va aller ici, réinitialiser les interfaces. Voilà, tout revient par défaut. Et si vous voulez avoir le vôtre ici, il suffit de cliquer, hop, je clique sur test, et puis voilà. J'ai tout ça ici qui est revenu, mes réglages comme j'avais fait. Ce qu'on peut faire aussi, ici vous voyez, vous avez pas mal de menus. Par contre, ce que je vais faire, je vais remettre ce que j'avais décoché. Hop. Hop. Ok. Voilà. Donc fichier, vous voyez ici, moi j'utilise pas parcourir dans Bridge, parcourir dans Mini Bridge. Il est où l'autre eh ben, il se met, ah si, fermer et passer à Bridge. Donc ça, j'utilise pas. Donc j'en ai pas besoin spécialement. Hein. Par exemple, sur ici, édition, si vous avez des menus ici que vous n'utilisez pas, images pareil, des trucs que vous n'utilisez jamais d'ailleurs. Vous allez sur édition, par exemple, ici, vous allez sur menu. Ici, moi, ça tombe bien dans fichier, ici, ce qui est bridge, mini bridge, et il est où là, fermer et passer à bridge, je peux vraiment pas besoin. Je vais descendre cette fenêtre, voilà. Donc ici, hop, je vais cliquer sur l'œil ici, hop, hop, pour les enlever. Où il est l'autre ici. Hop, ça, j'ai pas besoin non plus. Je fais OK. Et là, si je fais dans fichier, vous voyez, ils n'y sont plus.
Donc comme ça évite de polluer un peu tous vos menus comme ça, que vraiment vous n'avez pas besoin, ça ne sert à rien. Donc ce qu'on peut faire aussi, édition, je l'ai ici, parcourir clavier par exemple. Donc ici vous voyez, vous avez ici avec tous les raccourcis clavier, qu'on peut changer d'ailleurs. On peut mettre des raccourcis sur certains outils ou trucs comme ça, on peut les changer, tout ça. Donc voilà, ça se fait ici. Bon là, c'est tout ce qui est ici, hein, sur la barre de menu ici. Je vais cliquer là, menu de panneau. Ah ben non, c'est celui-là. Ok. Les outils, par exemple. Donc ici, les outils, vous voyez, ici, par exemple, pour créer un nouveau dossier, CTRL plus N, ouvrir CTRL plus O, ainsi de suite, ainsi de suite. Hop, et là, voilà. Ah, j'étais pas sur le bon, c'est pour ça que j'ai un problème. Que si on est coché là, ici, hein, si on fait avec la souris, vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre. Donc, moi, hop, c'est celui-là. Donc, les outils, vous voyez, je vais cliquer à côté hein, pour être bien. Ils ont tous leurs raccourcis. Donc, vous pouvez changer. On va prendre un raccourci qui soit plus simple pour vous. Bon, moi, personnellement, je ne le fais pas. Hein, parce que je pense que Photoshop, il a bien mis ça en place de façon qu'on ne soit pas trop embêté. Et si jamais jour que vous changez d'ordinateur, donc vos raccourcis ne seront plus les mêmes. Donc il faudra enfin, bref, c'est tout un bordel. Donc moi, personnellement, je ne le fais pas. Donc si vous faites des changements de raccourcis ici dans les outils, ou menu de panneau ici, ou menu d'application, là, ça sera plus simple. Hein, donc n'oubliez pas d'enregistrer. Hein, donc bah, moi perso, je ne fais pas, je laisse comme il est. Ok. Donc ben voilà, nous avons vu ici pour expliquer un peu comment personnaliser son interface. On a vu un peu l'interface de Photoshop. Voilà. Donc on va se retrouver ce prochain tuto. Voilà. Je sais pas pourquoi j'avais gardé celui-là sur mon nom. Ah, ouais. Ok. Donc voilà, ça sera bon pour ce tuto-ci. On va se retrouver sur le prochain tuto et on va commencer à parler un peu de Photoshop en général. Ok, allez, ciao.